En été, à Guédelon, il peut aussi pleuvoir. Comme dans tout bâtiment, la question du drainage est primordiale. Lors de ses recherches, Florian s'est heurté au même problème que les bâtisseurs de châteaux forts. Évacuer l'eau pour éviter les inondations. Et ce n'est que la première étape. Car il faut également pouvoir la stocker, surtout en cas de siège. Et donc là, on a une des gargouilles qui permet de faire sortir l'eau de la cour du château. Les maçons, tailleurs de pierre ne peuvent pas travailler les pieds dans l'eau. Et quand on monte 4 murs, évidemment, on enferme l'eau. Cette gargouille, on l'a placée ici parce que c'est le point bas de la cour. Donc elle collecte toutes les eaux de surface. Ce qui veut dire que les jours de pluie, eh bien, c'est un véritable torrent qui se déverse dans les fossés. Par contre, on n'a peut-être pas vu qu'en faisant sortir l'eau, le problème d'un seigneur habitant dans le château, c'est aussi l'inverse, pouvoir garder l'eau dans le château. Donc ça va devenir maintenant nos préoccupations. Comment faire pour avoir des réserves d'eau? Florian étudie des documents du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, traitant de la gestion des eaux au Moyen-Âge, et il épluche des rapports de fouilles de l'INRAP. Il a trouvé un système de canalisation en terre cuite datant du XIIIe siècle. Ce système permettrait de collecter les eaux de pluie des toitures et de les diriger vers la citerne, située au pied de la tour de la chapelle. Pour ce faire, ils devront fabriquer 17 mètres de canalisation en terre cuite. Une telle entreprise n'a pas été réalisée depuis des siècles. Dominique Lyon est un potier expérimenté de la région. Mais c'est bien la première fois qu'il doit créer des tuyaux en terre. Il a demandé à Nicolas Touchefeu, maître charpentier à Guédelon, de fabriquer un tour de potier médiéval. Donc, je le lance, je vais tourner le plus vite possible. Quand je juge que je ne peux pas aller plus vite, que je tourne à fond, je pose mon bâton à côté et je vais centrer ma boule de terre. Là, je suis obligé de relancer, j'ai plus assez de vitesse. Ma main droite presse la terre contre la gauche qui est à l'intérieur du pot. Et je presse en essayant de monter le plus vite possible et le plus haut possible. Et il va falloir que je redonne un coup de bâton. Je relance. Et je vais refaire le même geste en essayant d'affiner la paroi du pot. Là, on arrive à peu près à la hauteur de 15 pouces. Le modèle que l'on a choisi, 4 ou 5 pouces à la base et puis 3 pouces en haut. Alors, une fois que le pot est terminé, il faut le décoller de la girelle. Donc, je vais le couper avec un fil. Donc, voilà une canalisation. On en a 17 mètres à faire là, en commande. Donc il y a encore un petit peu de travail, mais le château n'est pas fini et puis le travail autour non plus.